dans la liste des reproches et des doléances que l'on fait habituellement à ChatGPT, une critique récurrente intervient tout le temps, c'est le fait que ChatGPT n'a pas de mémoire. En effet, lorsque vous tapez un prompt, que l'intelligence artificielle vous génère 2 ou 3 réponses, il n'est pas rare qu'au bout d'un moment, lorsque vous lui demandez par exemple d'enrichir un texte, de résumer, de fournir d'autres axes de réponse, eh bien ChatGPT a oublié la toute première question à la base de votre requête. Ce manque est aujourd'hui comblé grâce à une mise à jour énorme qui donne à ChatGPT une mémoire que vous allez pouvoir paramétrer, modeler à votre guise afin que ChatGPT continue d'être performant et vous fournisse des résultats personnalisés par rapport aux éléments et aux informations que vous y avez entrés. Je ne vais pas m'étendre dans cette introduction, nous allons passer tout de suite à la démonstration de cette mise à jour. Je suis Barthélémy, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription si tel n'est pas le cas. Cela me motive et me donne la force afin de produire des vidéos de qualité le plus souvent possible. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de ChatGPT. Nous voici sur l'interface de ChatGPT. La première remarque d'importance est le fait que cette fonctionnalité n'est pas encore étendue sur l'ensemble du territoire français. Certains l'ont, certains ne l'ont pas encore. Moi, par exemple, je ne l'ai pas encore. Et pour l'obtenir, il vous faudra donc, dans un premier temps, recourir à un VPN réglé sur les États-Unis afin que cette fonctionnalité apparaisse. Alors, comment faire ? Eh bien, si vous êtes chanceux et que vous l'avez sans VPN, il suffit d'aller dans vos réglages, tout en bas. Il va falloir aller dans les paramètres de votre compte et normalement, sur la colonne de gauche, devrait apparaître un bouton personnalisation. Nous voyons donc ici que ce n'est pas le cas, donc nous allons arranger ça. Je vais aller, donc si vous avez un VPN, il suffira de l'actionner et dès lors que je vais rafraîchir la page de mon ChatGPT, une fenêtre avec des notifications précises devrait apparaître. Alors cette fenêtre n'apparaît pas, mais ce n'est pas grave. Donc ici, regardez bien, je vais dans mes settings, mes paramètres. Et ici, vous voyez que le bouton dont je vous parlais, le bouton personnalisation, vient d'apparaître. Ce bouton de personnalisation correspond pour l'instant à une fonction unique qui correspond à la fonction memory ou memorize, comme vous voulez, de ChatGPT. Et dans cette zone, il faudra aller sur Manage pour lui fournir l'ensemble des informations personnelles ou professionnelles vous concernant afin de faciliter la tâche dans votre recherche, dans la formulation de vos postes à venir. Donc là, on voit qu'il y a marqué, lorsque vous discutez avec ChatGPT, les détails et les préférences mémorisées seront montrés ici. Alors comment faire ? Nous allons le voir dans quelques instants. Je reviens sur l'interface de ChatGPT et je vais lui dire dans un nouveau chat, je travaille sur la côte d'Azur, mon nom est Barthélémy Nobili et je travaille dans le domaine du marketing digital, du branding et de l'intelligence artificielle. Je valide, donc ChatGPT me précise qu'il est ravi de me rencontrer. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Donc là, je vais lui dire mémorise ces informations afin de pouvoir m'en resservir plus tard dans un chat. Je valide et voyez que ici est apparu Memory Update que vous voyez là et doublé de la confirmation faite par ChatGPT qui me dit vos informations sont bien mémorisées. Barthélémy Nobili, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Donc, je vais retourner dans mes paramètres ici-bas, dans personnalisation, dans Manage et vous voyez que ChatGPT a catégorisé les premières informations me concernant. Alors ici, il y a un débat. Vous savez que on déconseille fortement aux personnes d'inclure des informations personnelles les concernant en cas de malveillance liée à la cybersécurité. Bon, si vous mettez que votre nom,
quelques informations concernant votre travail, c'est pas très grave. Moi, ce que je vous déconseille d'insérer, d'intégrer, c'est des éléments tels que votre IBAN, votre numéro de carte bleue, des informations personnelles que les pirates se feront une joie de vous piquer. Ok, donc voilà comment on intègre, si vous voulez, des éléments liés à nous, en fait, dans ChatGPT. Ok, donc là, je vais aller en arrière. Maintenant, nous allons faire une expérience et je vais lui dire « J'ai horreur de courir car j'ai un mauvais cardio. Mémorise cette info. » Bis repetita, memory update, je note cela Barthélémy. Si vous avez d'autres questions ou suggestions, n'hésitez pas à me les partager. Très bien. Donc à partir de ces deux fonctionnalités, je vais aller créer un nouveau chat. Donc maintenant que ChatGPT est en possession de cette information, je vais lui demander « Je suis invité pour faire un jogging de 10 km avec des amis. Est-ce bon pour moi ?» Faute de syntaxe, excusez-moi. Et voilà, ChatGPT donc me fournit sa réponse et on voit que la fonction de mémorisation est fonctionnelle puisqu'il me dit « Barthélémy, je comprends que vous avez des soucis de cardio et que courir n'est pas votre activité préférée. Faire un jogging de 10 km peut être un défi. Voici quelques éléments à prendre en compte. » Donc là, ChatGPT prend en compte ma condition et par rapport à ma requête, il me donne différents conseils, différents axes qui pourraient m'aider à améliorer ma condition physique pour exercer ce jogging. Donc, il ne me dit pas fais-le ou ne le fais pas. Il me dresse un constat m'indiquant les bonnes mesures, les bonnes habitudes à respecter vu ma condition physique. Alors, entre-temps, j'ai entré comme élément de personnalisation le fait que je suis intolérant au gluten. Et donc là, je vais demander à ChatGPT, après cela, mes amis me proposent une pizza au déjeuner. Donc ici, je valide sans rien dire d'autre. Et là, ChatGPT a bien retenu ma deuxième information puisqu'il me répond « Barthélémy, étant donné que vous êtes intolérant au gluten, il serait préférable de vérifier les options disponibles avant de participer à ce déjeuner. » Et là, pareil, il me donne tous les axes que je dois éviter ou respecter pour éviter d'amplifier mon allergie au gluten. Donc voilà quelques petits exemples liés à cette fonctionnalité. Bien sûr, celle-ci ne se limite pas à ça. Et je vais vous montrer des fonctions beaucoup plus avancées pour améliorer votre travail, votre productivité et gagner encore plus de temps. Alors, une question qu'on va certainement me poser en commentaire est la suivante. Quel est l'intérêt d'avoir une fonction de mémorisation alors qu'on bénéficie déjà des instructions personnalisées, des custom instructions? Donc, je vous fais un petit rappel. On vient ici. Donc, vous savez que les custom instructions, pardonnez mon anglais aléatoire, sont des informations que vous donnez à ChatGPT pour l'informer tant au niveau du fond que de la forme. Au fond, ça va être par exemple des informations liées à votre activité. Donc, je suis formateur en infographie, etc., etc. J'ai besoin de contenu structuré complet, de préférence 1000 mots minimum. Donc, ChatGPT prendra toujours en compte ces différents éléments. Et dans la deuxième fenêtre de saisie ici, il s'agit plutôt d'entrer des informations quant au type de réponse que vous voulez obtenir de ChatGPT. Voulez-vous des réponses formelles, des réponses sous forme de tableau, des réponses sous forme de liste à puces, un ton formel, informel, fantaisiste, etc., etc. Donc, effectivement, on peut considérer par ce biais que ChatGPT possède bien une mémoire. Mais la mémoire ici ne résulte pas, si vous voulez, du même principe que l'exemple que je vous ai montré. Je m'explique. Si je suis allergique au gluten, on sait qu'il n'y a pas de remède. Donc, si je suis allergique au gluten, je vais être allergique au gluten jusqu'à la fin de mes jours. Donc, l'information que je vais rentrer dans ChatGPT, eh bien, elle va être perpétuelle. Elle ne bougera pas, elle sera immuable. Alors que les custom instructions peuvent être modelées. C'est-à-dire que si pendant une semaine, admettons, vous travaillez sur de la recherche scientifique et que vous voulez que vos articles soient au cordeau, structurés, numérotés selon une mise en forme très précise, eh bien, vous allez entrer ces instructions au niveau de la première fenêtre de saisie. Et dans la deuxième fenêtre de saisie, vous allez lui donner toutes les instructions à suivre relatives à cette mise en forme.
Mais si la semaine suivante, vous voulez vous détendre et écrire un livre de poèmes pour vos enfants, et que vous comptez sur les custom instructions pour y parvenir, eh bien, il ne faudra pas dire « je veux un ton formel, structuré, etc. » mais plutôt « écris-moi un livre, emploie un ton comme si je m'adressais à des enfants de 10 ans, avec un style, je sais pas moi, beaucoup plus cool, avec des structures de phrases moins longues pour participer de l'amélioration de la lecture chez votre enfant. » Donc, vous voyez, c'est très important de faire le distinguo entre les custom instructions et la fonction de mémorisation, même si il est vrai, dans certains cas, ces deux axes peuvent s'entremêler, s'entrecroiser. Ok, donc là, c'était vraiment la petite parenthèse que je voulais vous faire, car cela me paraît important. Alors maintenant, nous allons créer un nouveau chat dans lequel je vais générer un prompt qui sera intégré dans la mémoire de ChatGPT. Alors, ici aussi, ce qui est intéressant, c'est que je ne l'ai pas encore testé, mais grâce à la fonction de mémorisation, eh bien, vous pourrez sans doute améliorer vos GPTs, puisque en créant un GPT et en lui disant « réfère-toi à ta mémoire interne sur ce point », eh bien, vous allez économiser des crédits, des caractères pour mettre au point votre GPT dans la mesure où l'information à laquelle vous demandez à ChatGPT de se référer sera déjà incluse dans sa mémoire interne et vous n'aurez donc pas besoin de gâcher donc des crédits pour taper des phrases supplémentaires expliquant ce que vous voulez puisque vous l'avez déjà au niveau interne. Ok, alors ici, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, pour publier une vidéo YouTube, j'aurai besoin qu'en tapant le terme YouTube entre accolades, ChatGPT me génère un titre pertinent compatible SEO, une description d'au moins 300 mots relative au sujet demandé et des tags séparés par des virgules, de sorte à ce que je n'ai plus qu'à les copier-coller dans YouTube sans être obligé de le faire un par un. Alors là, je ne vais même pas contextualiser. Je vais lui dire si je tape, donc là je mets entre crochets, c'est beaucoup mieux, YouTube. Alors plus précisément, si je commence ma requête par YouTube, tu me demanderas quel est le titre de votre vidéo. Après validation de ma part, tu me fourniras toujours une réponse basée sur les éléments suivants. Deux points, je vais à la ligne. Titre pertinent et compatible SEO pour YouTube. Description d'au moins 500 mots. Génération de tags avoisinant les 500 caractères. Entre parenthèses, majoritairement en français et un peu en anglais. Je ferme ma parenthèse. Basé sur le thème de ma vidéo et séparé par des virgules afin que je puisse les coller d'un coup dans YouTube Studio. Donc YouTube Studio, c'est la partie de votre compte, de votre chaîne YouTube dans laquelle vous intégrez vos vidéos, etc., etc. Donc si je commence ma requête par YouTube, tu me demanderas quel est le titre de votre vidéo. Après validation de ma part, tu me fourniras toujours une réponse basée sur les éléments suivants. Titre pertinent et compatible SEO pour YouTube, description de mots, génération de tags, voilà. Alors ça, je vais lui dire, mémorise ce prompt. Je vais me souvenir de ce prompt pour générer un titre, une description d'au moins 500 mots et des tags pertinents pour votre vidéo YouTube. Vous pouvez désormais commencer vos demandes en utilisant le mot-clé YouTube. Donc là, je vais quand même aller dans les paramètres, dans personnalisation, dans manage. Et ici, on voit que ChatGPT ne s'est pas exécuté. Donc, ce n'est pas grave. Alors, il est à noter aussi qu'à tout moment, vous pouvez toujours, en cliquant sur la poubelle, virer une des informations que vous avez rentrées. Par exemple, si je dis à ChatGPT que je n'aime pas courir à cause de mon mauvais cardio, mais que 6 mois après, j'ai effectué l'entraînement de Rocky Balboa et que je n'ai plus aucun problème, eh bien, évidemment, cette information sera obsolète par rapport à mon intolérance au gluten qui, elle, sera perpétuelle. Ok, ça, vous l'avez bien compris. Donc, je reviens en arrière, sélectionne cela grâce à la nouvelle fonctionnalité Reply et je vais lui dire
intègre ce prompt dans ta mémoire. On va voir si cela fonctionne. Ça y est, memory updated. Donc si, voilà, parfait. Si je retourne ici, le prompt, voilà, est bien pris en compte. Donc n'hésitez jamais de lui dire, retiens cela dans ta mémoire. Et maintenant, nous allons voir si cela fonctionne. Donc je vais effectuer un nouveau chat. Je vais simplement taper YouTube entre crochets, je valide. Là, ChatGPT devrait me demander le titre de ma vidéo, enfin le thème de ma vidéo. Ah ok. Donc ici, si vous voulez, mon prompt n'est pas assez précis. En effet, ChatGPT ici répond bien à ma question, mais en fait, il ne me demande pas le titre de la vidéo, il me donne une idée de contenu en tant que tel. Bon alors, dans cette description, nous explorerons les tendances. Donc, on a bien le titre. On a bien la description qui, de visu, se rapproche bien des 500 mots. Et nous avons bien les tags séparés par des virgules. Donc, c'est pas mal. Alors après, vous avez compris que si j'avais voulu obtenir cela, il aurait fallu que je peaufine encore mon prompt. Donc, je propose le sujet suivant. Donc, c'est pas mal, mais ce n'est pas ce que je voulais. Donc, voilà comment nous allons procéder. Donc, je vais retourner ici. Settings, personnalisation, manage. Et voyez qu'ici, dans cette partie, vous ne pouvez pas intervenir. C'est terminé. Si une fois que l'information relative à votre mémoire est rentrée, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ce que je vais faire, simplement, je vais coller cela. Je vais virer ce prompt. Voilà. Je vais dans un nouveau chat et je vais affiner ce que je veux lui demander. Alors, Barthélémy Nobili souhaite que lorsque quelqu'un commence par un, la réponse inclut un titre pertinent et compatible pour YouTube. Donc là, pour que YouTube me demande le titre, il va falloir que je lui dise un titre pertinent et compatible SEO pour YouTube. Toujours me demander le thème de la vidéo avant de continuer à rédiger. Puis, une fois le titre que je te fournis, tu généreras les éléments ci-dessous. Deux points. Donc ici, cette tranche de phrase, je vais la couper, la coller ici. Alors, Barthélémy souhaite que lorsqu'une requête commence par YouTube, je vais enlever cet élément aussi. Et nous allons, voilà, modifier ça selon ses principes. Donc, Barthélémy Nobili souhaite que lorsqu'une requête commence par YouTube, toujours me demander, alors toujours lui demander, le thème de la vidéo avant de continuer à rédiger. Ouais, je suis comme Alain Delon, maintenant je parle de moi à la troisième personne. Et bon, ce qui m'appelle Barthélémy Nobili, il est logique que je lui réponde à la troisième personne. Ce n'est pas un excès de zèle de ma part, ni une prétention déplacée. Alors, puis, une fois le titre que je te fournis, tu généreras les éléments. Ok? Donc là, je vais copier cela, je vais à la ligne et je lui dis « Mémorise ce prompt dans ta mémoire ». Voilà, Memory Updated. Je retourne dans mes settings pour voir si ce nouvel axe a été respecté. Donc là, il n'apparaît pas encore. On va regarder. On va quand même vérifier. YouTube. Voilà, parfait. Quel est le thème de la vidéo que vous souhaitez aborder? Donc là, on va lui demander un truc classique. On va lui demander, par exemple, les 5 axes du marketing digital. Je valide. Et voilà. Donc là, chaque fois que je vais taper YouTube entre crochets, c'est plus la peine que je me casse la tête. ChatGPT, grâce à sa fonction de mémorisation, va me décrire exactement ce que je vais demander en respectant à peu près le nombre de mots. Vous voyez, c'est assez dense. Et en me fournissant les tags. Donc, vous voyez que cette fonction de mémorisation, à partir de prompts que vous entrez dans la mémoire interne, c'est vraiment puissant parce que vous pouvez faire la même chose pour Instagram. Vous pouvez dire par exemple, chaque fois que je vais taper LinkedIn, transforme-moi le post que je t'ai soumis en article de blog, etc., etc. Donc la fonction de mémorisation, dès lors que vous la comprenez bien, que vous faites le distinguo entre elle et les custom instructions, ça vous fournit un outil vraiment puissant qui va vous permettre de gagner encore plus de temps. Alors, je vais quand même vérifier si entre-temps, mon prompt a bien été entré dans la mémoire. Il est bien là. Voilà. Alors après se pose une autre question. Dans la mesure où ChatGPT connaît des limitations, et ça je vous avoue qu'en toute transparence, je ne dispose pas encore de cette information, je ne sais pas combien de caractères vous pouvez entrer au niveau de la mémoire. Donc ici, on vient à peine de donner quelques indications. Bon là, c'était juste pour l'exemple. Mon cardio n'est pas si mal que ça, et mon intolérance au gluten, bon, n'est pas si grave que ça non plus.
Alors, il y a aussi quelque chose à retenir, c'est que si vous générez un chat, par exemple, qui est lié à mon intolérance au gluten et que vous supprimez le calque de l'historique de l'ensemble de vos chats, eh bien, cela n'aura aucune incidence sur le fait que je suis intolérant au gluten. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai créé un chat lié à une des informations que j'ai fournies à ChatGPT qu'en le supprimant, celle-ci va disparaître d'ici. Le seul moyen de la faire disparaître, eh bien, ce sera de cliquer sur la poubelle. Ça, vous l'avez bien compris, mais je pense que la précision était quand même nécessaire. Alors voici un autre exemple concret qui montre la puissance de la fonction mémorisation. Donc voilà ce que j'ai entré dans la mémoire de ChatGPT. Je lui ai précisé, lorsque je tape info, tu me demanderas toujours ce que je veux rechercher sur Internet. Puis, après validation, tu te connecteras au plugin nécessaire pour te connecter au web en me fournissant l'information demandée en faisant apparaître des liens directs. Cette formulation, tu te connecteras au plugin nécessaire, est fondamentale car j'ai entré cette fonctionnalité sans lui préciser cela, excusez-moi, et du coup, ChatGPT m'a donné une liste de films issus sur sa mémoire interne, c'est-à-dire des films qui étaient sortis en 2023. Donc, j'ai tapé info. Il m'a bien demandé quelle information souhaitez-vous rechercher sur Internet. Je lui ai précisé sortie cinéma de la semaine. Et donc ici, il me donne voici quelques films sortis récemment au cinéma cette semaine. Et les références figurent bien ici. Donc en cliquant ici, je peux aller voir donc l'article correspondant et tout fonctionne pour le mieux. Alors on peut aussi essayer autre chose, un truc un petit peu plus complexe. Je peux lui dire info. Quelles informations souhaitez-vous rechercher sur Internet? Et là, je vais lui demander news sur l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, j'aurais pu lui demander une réponse beaucoup plus précise, structurée, etc. Mais là, le but, c'est vraiment qu'en tapant info, je ne me casse pas la tête pour aller chercher moi-même sur Internet, puisque celui-ci fait très bien son job. Donc, lorsque vous procédez à de la veille technologique et ce genre de choses, eh bien, voilà ce que vous pouvez obtenir très vite. Après, je peux très bien lui dire « Enrichis ta recherche ». Et là, ChatGPT vous fournira d'autres informations relatives à la recherche demandée. Donc, vous voyez que en 2 mots, YouTube et info, eh bien, les efforts que j'aurai à réaliser sont moindres et facilitent encore davantage ma productivité et contribuent à perfectionner votre flux de travail. Donc voilà, c'est très bien, on a toutes les références. On a toutes les dernières nouvelles sur l'intelligence artificielle. Bon, après, si vous rentrez beaucoup de fonctions de mémorisation, il faudra retenir les mots-clés en quelque sorte que vous avez introduits dedans pour que cette fonction soit vraiment un bras armé pour vous. Donc voilà, on a vu donc les éléments liés à la personnalité et à votre niche d'activité. On a vu donc le fait de pouvoir générer des requêtes très facilement avec l'exemple de YouTube et cette fois-ci un exemple précis qui consiste à déclencher des recherches sur Internet en lui disant simplement connecte-toi au plugin correspondant. Donc là, c'est très pratique. Alors après, vous pouvez créer le même type de prompt, par exemple, sans recourir au plugin. C'est intéressant. Si je lui dis, par exemple, qu'à chaque fois que je vais taper présentation, eh bien, tu vas me générer soit une carte mentale, soit un équivalent de présentation PowerPoint, excusez-moi, eh bien, vous n'aurez plus qu'un terme à taper. Donc, c'est vraiment très puissant. Je vais encore vous montrer un exemple très précis. Donc, je vais aller dans un nouveau chat et je vais lui dire quand je tape ref, admettons, vous prenez ce que vous voulez, quand je tape ref, tu me demanderas quel est le type de média à examiner. Donc là, on va lui demander 2 choses. On va lui demander, tu me poseras toujours ces questions, 2 points, je vais à la ligne. Est-ce une adresse web? Est-ce un fichier PDF? Est-ce une image? Est-ce une vidéo? C'est-à-dire une vidéo classée sur votre disque dur. Et on va lui dire autre type de fichier. Et là, je vais lui préciser pour être tout à fait précis. Selon ma réponse, connecte-toi au plugin le plus adapté pour effectuer tes recherches sur le web et me la réponse la plus adaptée. Et on va encore complexifier la chose en lui disant une fois ta réponse
générée. Demande-moi si tu veux que cette dernière soit mémorisée dans ta mémoire interne. Je copie cela et j'ai oublié ici de lui dire mémorise ce prompt justement dans ta mémoire interne. Je valide, je tape ref, je précise PDF. Ici, ChatGPT devrait me demander de quel PDF il s'agit. Donc, je vais cliquer sur le trombone. Je vais prendre un guide sur la sécurité informatique liée au RGPD dans les locaux de l'entreprise. Une fois que le fichier est téléversé, je valide. Et voilà, très rapidement, ChatGPT me fournit un résumé très précis de chaque point que j'ai développé à l'intérieur de ce PDF. Donc, vous voyez que la fonction de mémorisation ne sert pas qu'à mémoriser bêtement les informations communiquées à ChatGPT, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il sert d'accélérateur de particules en quelque sorte, dans la mesure où vous n'avez plus qu'à taper un mot cerclé d'accolade pour que ChatGPT s'exécute. Ok ? Dernier exemple, ici je vais taper ref, je vais lui soumettre une image. Donc là, ChatGPT me demande quel type de fichier. Je vais lui dire image. Et ici, même chose, je vais aller chercher une image, une copie d'écran que j'ai effectuée concernant ma chaîne YouTube. Et on va voir les informations qu'il va tirer de cette image. Je valide, voici l'image. Donc ici c'est un petit peu plus long car ChatGPT interprète le texte à partir d'une image. Voilà, donc il s'agit d'une capture d'écran de la chaîne YouTube de Barthélémy Nobili. La page d'accueil montre plusieurs vidéos sur les thèmes de l'intelligence artificielle, de la création d'images et des outils numériques. Ces vidéos couvrent des sujets tels que Canva, Photoshop et les techniques de génération d'images avec des outils d'intelligence artificielle. Il y a également des liens vers les autres réseaux sociaux de Barthélémy Nobili tels qu'Instagram. Donc j'aurais pu lui demander le nombre d'abonnés, etc., etc. Mais vous voyez que la fonctionnalité marche très bien à partir du moment, et ça je vous le dis à chaque fois, que le prompt est correctement conçu à la base, ce qui garantit dans tous les cas d'obtenir une réponse pertinente. Donc vous avez vu que grâce à cette fonction de mémorisation, vous pouvez analyser à peu près tous les types de médias. Alors que se passe-t-il désormais si vous entrez comme information des informations personnelles telles que votre IBAN par exemple? Eh bien ici, afin d'éviter que des informations personnelles soient cataloguées, répertoriées sur le serveur de ChatGPT, vous avez désormais la possibilité de créer ce qu'on appelle un chat éphémère qui sera instantanément détruit entre guillemets à la fin de sa génération. C'est-à-dire que chaque fois que ChatGPT va traiter des informations à ne pas dévoiler au grand public pour des raisons de sécurité, eh bien le chat disparaîtra et il sera invisible dans la barre latérale qui représente l'historique de tous vos chats. Donc regardez comment ça fonctionne. Alors déjà, on va créer un IBAN bidon dans ChatGPT en mémoire. Donc là, je vais lui dire mémorise cette IBAN dans ta mémoire interne. Bon, là, je vais donner un IBAN tout à fait bidon, vous l'aurez bien compris. On va faire comme ceci, voilà. Je valide, j'attends la confirmation de ChatGPT. Alors voilà, là, c'est assez rassurant dans la mesure où il nous dit « Je ne peux pas stocker des informations sensibles telles que les IBAN ». C'est pas grave, on va procéder à un autre test. On va lui dire « Mémorise mon adresse dans ta mémoire interne ». 2 rue du Lac 06400 Cannes. Ici aussi, vous voyez, cette information n'est pas prise en compte dans la mesure où ChatGPT considère qu'il s'agit d'éléments personnels et donc il ne veut pas prendre le risque de se soumettre au courroux d'une personne victime d'un vol d'identité ou ce genre de choses. Donc, pour créer un chat éphémère, voilà comment ça fonctionne. Vous allez ici, vous cochez Temporary Chat personnel, et là ChatGPT vous confirme bien que ce chat ne figurera pas dans son historique, qu'il ne sera pas mémorisé, qu'il ne servira pas de modèle d'entraînement pour que celui-ci améliore la qualité de ses réponses. Je vous disais donc que pour créer un chat éphémère, il suffisait de se rendre en haut, de cliquer sur Temporary Chat, donc chat éphémère en français, et là on va boucler la boucle en lui demandant quelque chose. Merci de me faire une liste d'éléments sans gluten. On valide.
Donc, peu importe le contenu, cela importe peu ici. L'idée, c'est de voir si ChatGPT mémorise ce chat ou non. Donc, vous savez que dès que ChatGPT génère des réponses, ces dernières apparaissent en haut de votre historique au niveau des chats. Donc voilà, et vous voyez qu'ici, on ne voit rien. Alors, que se passe-t-il si je rafraîchis la page? Eh bien voilà, vous voyez que le chat éphémère a bel et bien disparu. Donc le seul point faible lié au chat éphémère, c'est que si vous avez mis du temps à générer des réponses très intéressantes, n'oubliez pas d'en faire un copier-coller, sinon vous ne retrouverez plus jamais le chat que ChatGPT vous a généré. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette nouveauté. Alors vous pouvez aussi rajouter par exemple dans vos éléments de mémorisation le fait par exemple de demander à ChatGPT réponds-moi toujours en français sauf en cas de demande contraire, mais ça vous pouvez également l'intégrer dans les custom instructions. Alors pour ce genre de choses, je ne pourrais vous recommander quelle est la meilleure solution. Testez les deux et vous verrez à l'usage laquelle est la plus efficace sur ce genre de points. Et enfin, ultime conseil à vous prodiguer, n'oubliez pas, après avoir utilisé l'option chat temporaire, de décocher celle-ci. Sinon, tous vos futurs chats seront instantanément effacés ou du moins non pris en compte dans votre historique de ChatGPT. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Deux remarques s'imposent. La première, c'est que ChatGPT ne compte pas se laisser faire face à la montée en puissance de ses principaux concurrents tels que Perplexity, Gemini, Claude et toutes les autres intelligences artificielles qui apparaissent sur le marché. Et la deuxième remarque, c'est que cette fonction de mémorisation tant attendue depuis de longs mois hisse ChatGPT à un autre niveau puisqu'il permet, au-delà du fait de simplement mémoriser quelques informations, de véritablement maximiser votre efficacité dans votre processus de travail, à condition évidemment de maîtriser les bases du prompt engineering. On le voit, l'avenir est radieux quant à l'intelligence artificielle. ChatGPT dispose contre vents et marées d'une longueur d'avance sur ses concurrents et il est à parier qu'avec l'apparition de ChatGPT 5, les surprises vont être de mise. Voilà, c'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que vous ferez bon usage de cette pratique ô combien utile. Quant à nous, on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo autour de l'intelligence artificielle ou d'autres sujets traités sur cette chaîne. Ciao!